Cette dernière partie, nous allons aborder le cas de la grossesse chez l'agent. Tout d'abord, sachez qu'il est recommandé de réaliser la déclaration de votre grossesse auprès du service de santé au travail. En effet, le fœtus est classé en catégorie publique, donc sa dose maximale admissible entre votre déclaration et votre accouchement est de 1 millisievert. Il faut donc que les doses que vous recevez soient suivies par votre médecin du travail. Si vous êtes classé en catégorie A ou soumise à des risques d'exposition interne, alors le Code du travail indique que vous n'avez plus le droit d'effectuer des actes sous rayonnement ionisant. Par contre, si vous êtes classé en catégorie B, alors légalement parlant, rien ne vous empêche de poursuivre votre activité en vous protégeant comme à l'accoutumée. Toutefois, il vous est possible de discuter de ce point avec le médecin du travail, en particulier si vous êtes particulièrement anxieuse vis-à-vis des rayons X. Celui-ci pourra vous rassurer et demander si besoin une adaptation de poste à votre encadrement. Les recommandations en cas de grossesse sont les mêmes que celles déjà abordées dans cette formation. Portez votre dosimètre passif poitrine, équipez-vous d'équipements de protection individuelle mis à votre disposition, placez-vous derrière les paravents plombés et respectez les principes du temps distance écran. Toutefois, pour surveiller plus particulièrement la dose délivrée au niveau du fœtus, portez systématiquement un dosimètre opérationnel au niveau de votre ventre. Ainsi, les PCR et les médecins du travail pourront surveiller la dose reçue par votre bébé tout au long de votre activité. Quels sont les risques dus aux rayons X pour le fœtus? Cela dépend en fait du moment de la grossesse dans laquelle vous vous trouvez. Lors des 10 premiers jours, il s'agit de la loi du tout ou rien. Soit la grossesse s'arrête d'elle-même en cas d'exposition importante, et dans ce cas-là, il s'agit d'une fausse couche spontanée, en général non perceptible par l'agent. Soit la grossesse perdure malgré l'exposition, et ce de manière totalement normale, sans aucune séquelle. Au-delà des 10 premiers jours, on entre en phase d'organogénèse. Il peut donc y avoir des effets liés aux rayons X, notamment des risques de malformation ou de réduction du coefficient intellectuel. Mais gardez à l'esprit que ces effets apparaissent à des doses qui sont très élevées et qui correspondent environ à 3 ou 4 scanners abdominopelviens. Terminons ce MOOC par quelques statistiques. En France, pour 95% des travailleurs exposés, la dose annuelle reçue est inférieure à 1 millisievert, et donc à la limite maximale admissible pour le public. De plus, parmi ces 95%, 80% reçoivent une dose qui est même trop faible pour être lue par les laboratoires de dosimétrie. Pour vous protéger, n'oubliez pas de porter les moyens de protection mis à votre disposition et de bien appliquer la règle du temps distance écran. Enfin, pour bénéficier d'un suivi adapté, pensez à toujours porter vos dosimètres et répondez aux convocations de la médecine du travail. Merci à tous de votre attention durant ce MOOC. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à contacter les PCR de votre établissement.